Donc là on va passer à la chronique de chez Nathan, nos partenaires. Encore merci à eux pour les livres qu'on a reçus cette semaine. Et donc là je vais vous parler de la collection Les Grandes Années avec le livre qui s'intitule Le Vide-Grenier. Donc alors je vais vous lire le synopsis tout de suite. Un jour ma mère m'a fait remarquer qu'il y avait plein d'enfants dans le besoin. Alors j'ai décidé de participer à un vide-grenier avec mes copains pour récolter de l'argent et venir à une aide à une association. Ça n'a pas été simple de les convaincre de vendre leurs jouets et pas les miens. En même temps mes affaires étaient nulles. Donc c'est un livre entre les 7 et 11 ans. Donc franchement super bien. Des très belles histoires avec de très très beaux dessins. Rien à dire dessus. C'est un livre court. Hein, les premiers romans. Hein. Franchement 61 pages. Ça va quand même. Donc c'est la collection Les Premiers Romans. Le Vide-Grenier de Gaël Hayan et Elodie Duran. Dans le même genre on a... tout simplement Les Grandes Années, Le Filtre d'amour. Oh là là. Donc alors je vais vous lire ça tout de suite. Isée nous a dit son grand secret. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse de Denis, le grand frère d'Evin, qui a au moins 18 ans. Les copains et moi, on a été un peu choqués, mais on a décidé de l'aider. C'est comme ça qu'on a entrepris de fabriquer un filtre d'amour pour ensorceler Denis. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc encore une fois, de très belles histoires, de très beaux dessins et des barres. On se tape des barres en lisant ces livres, donc de 7 à 11 ans. Et donc c'est vraiment un prix très modeste pour 6,90€. Voilà, encore merci Nathan. Donc là on va passer à un autre registre, un registre pour un peu plus grand je dirais. C'est tout simplement le livre La pauvreté et la faim dans le monde. Donc c'est de la collection Explique-moi. Donc c'est de Louise Spielberry et Anneke Kai. Donc je vais vous lire le synopsis tout de suite. Des mots justes et des illustrations émouvantes pour expliquer très simplement aux enfants ce qu'il se passe dans le monde, sans les inquiéter, mais sans rien leur cacher. Dans la même collection, il y a les réfugiés et les migrants. Donc franchement, rien à dire sur ce livre. En plus, j'aime bien le type de dessin. C'est un dessin, on va dire, assez vintage, ou comme on voit dans les films. Franchement, j'aime vraiment bien. Et ça explique vraiment, les phrases sont bien tournées pour les enfants et tout. C'est vraiment super bien conseillé. Donc c'est un livre au coût de 12,90€. Alors on a Les Migrants. Donc alors je vais vous lire le synopsis. C'est de la même collection que celui que je vous ai fait juste avant. Expliquez-moi. Donc alors, des mots justes et des illustrations émouvantes pour expliquer très simplement aux enfants ce qui se passe dans le monde, sans les inquiéter mais sans rien leur cacher. Donc franchement rien à dire sur ce livre. Encore des dessins super bien faits. Je trouve qu'il est un peu plus tristouné que La pauvreté dans le monde. Ah ça c'est sûr. Donc c'est de Siri Roberts et Anneke Kai. Franchement encore de super beaux dessins. Des textes bien tournés pour les enfants. Pas beaucoup de textes, donc ce qui permet de mieux les accrocher au livre, enfin pour ma part, hein, parce que moi quand on a un énorme livre, c'est sûr que ça donne moins envie de lire qu'un livre un peu plus fin. Donc auprès de 12,90€. Donc là on a la BD du Petit Spirou du film. Alors je vais vous dire un petit peu mon synopsis sur ce livre, en faire un moi-même. Donc c'est la BD sur le film de Nicolas Barry. Donc le Petit Spirou, série culte de Tom et Jean Ria. Donc voilà, des gens super sympas. Et donc en fait ce livre raconte quoi? Déjà d'abord c'est une BD, donc c'est adapté du film. Et aussi ça raconte des infos sur la conception du film, comment ça s'est passé, le rendu final de la caméra, les acteurs et tout, pour savoir un petit peu. Donc déjà une personne à mon avis qu'on va super bien apprécier dans ce film, c'est Monsieur François Damiens, qui fera le rôle du prof de sport Monsieur Mégot, donc de chez Dupuis, le Petit Spirou, la BD du film. Et donc là on va passer à un livre un petit peu plus sérieux. Donc là c'est le livre Le meilleur ami de l'homme. Donc je classifierais ça à un livre pas tellement pour les enfants parce que ça les intéresserait pas tellement, plus un livre pour adultes comme on a l'habitude de lire dans les journaux. Donc je vous lis le synopsis tout de suite. Dans les journaux, un sans renard a tout pour être heureux. Une femme charmante, une fille formidable, un vaste appartement et un métier de médecin proctologue reconnu. Et à ceci, près de son aide domestique, déteste le
PSG. Donc ça parle un peu de tout, de foot, d'histoire de couple, de tromperie, etc. Donc un super bon livre. J'ai pris mon pied aussi à le lire. Franchement, il est bien, mais pas tellement pour les enfants parce qu'il y a aussi du sexe dedans. Voilà. Donc c'était les BD, le petit Spirou, le meilleur ami de l'homme, et les migrants et les réfugiés.